coucou mes gens. Le goût de ça. Je suis très contente. Je suis contente. Oh, je sais déjà pourquoi j'avais mal. J'avais mal à la nuque hier. Je n'étais pas bien hier. Je sais pourquoi. Ma fille était en train de travailler pour l'accouchement. Ma fille du Cameroun, Huguette, non? Huguette que vous connaissez là. Que je suis allée rendre visite en Balmayo. Avec le gros ventre là. Ça y est, elle a accouché ce matin à 7 h. Un gros bébé, 4 kilos. Elle a accouché un gros bébé. Donc je suis de nouveau grand-mère. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu fais. Elle m'a accouché ce matin, elle me l'a dit. Partagez le direct, non? Je suis contente. Moi, je suis là, je prépare. Je prépare. Je prépare comme d'habitude, comme vous connaissez l'homme. Et à fini de laver mes boyaux. C'est là. Donc, je suis déjà en train de couper. Coucou! Ma hair code color. Ma chérie Coco. Je te dis que je suis déjà à l'appareil. La technicienne de la chop. C'est moi-même. Je fais ce que je sais faire, non? Donc, à la vôtre, hein, je bois une petite Isenbeck là. Non, pas une petite, une grande Isenbeck qui est comme moi-même. Je bois comme ça là. Je suis de nouveau grand-mère. Un beau petit garçon, un prince. Tuisse. Non, tuiffe. Pardon, il ne faut pas que je déforme. Oh. Tuiffe prince. 4 kilos. 54 cm. Le goût de ça. Donc, je suis en train de fêter ça en même temps. Et en passant, c'est l'anniversaire de mon grand garçon aujourd'hui. Michael, le fils de Pam Nsunga. C'est son anniversaire aujourd'hui. Souhaitez-lui joyeux anniversaire. Comme vous pouvez. Ma famille est grande et ma famille même. Le goût de ça. Donc, c'est son anniversaire aujourd'hui, l'anniversaire de Michael. Et te dit qu'un beau bébé, je vais poster ça quand on va m'envoyer la photo. Elle a bien accouché, voie normale, sans césarienne, 4 kilos mon frère. Vous avez vu comment son ventre était déjà gros là, non? Oui. Oui, c'était un joyeux anniversaire. Chantal Rena. Elle a souhaité son ventre était bien gros là. Donc du coup, elle s'est libérée. Le Seigneur fait ses merveilles. Au bout de ça, j'ai eu la chance, j'ai profité quand j'étais au Cameroun là, d'aller la voir quand elle était enceinte. Oui. J'ai profité pour aller voir ma fille enceinte au Cameroun. Donc là, elle a accouché là, le goût de ça. Enfin, elle s'est libérée. Qu'elle soit bénie. Ainsi que ses enfants. Oui, parce que moi, je bénis mes enfants. C'est une grâce. C'est une grâce que Dieu donne. Accoucher. Et s'en occuper. Parce qu'elle-même, elle s'occupe de ses propres enfants. Elle travaille. Le goût de ça. Donc, je suis très contente aujourd'hui. Que de bonnes nouvelles. Que de bonnes nouvelles. Ça m'a enlevé le petit stress qui voulait m'attraper là. Et tout. Que les gens voulaient détourner ma bonne humeur d'aujourd'hui là. Et je suis en train de boire ma bière.
tranquille et je travaille. Depuis ce matin, je travaille. Je lave mes boyaux. J'ai fini de laver mes boyaux. Maintenant, j'ai lavé mes tripes. Je suis déjà en train de les découper de façon proportionnelle pour pouvoir les cuisiner. Ah oui, chacun son boulot. Moi, je travaille ma part. C'est ma part que Dieu m'a donnée ici, là. Il m'a dit que ma fille, comme tu ne veux plus travailler, concentre-toi alors. Et mon grand frère Amoura m'avait dit ça. Concentre-toi bien sur quelque chose que tu as envie de faire. Développe ça. Tu vas voir, ça va marcher. Voici mon travail là, ici, là. Que mon grand frère Amoura, il m'a laissé, il m'a dit, fais quelque chose, tu vas voir, développe. Et j'ai développé mon Minsunga. Le goût de ça aujourd'hui. La seule et l'unique qui fait le Minsunga. Oh, ah. Le reste là, hein, c'est le Chaba Chaba. C'est le Chaba Chaba, j'ai dit ça. Oui, c'est un joyeux anniversaire. Ton couteau là est très méchant. Je te dis que le couteau là a failli me couper le doigt l'autre jour. Ça a failli seulement faire la chic. Le couteau là donne. Ça donne bien même. Ma famille s'agrandit, ma petite famille. C'est tel que je vous raconte souvent que ma fille là, sa maman était ma cousine directe. C'est-à-dire le grand frère de papa. Sa fille aînée. Hein? Sa fille, l'une de ses filles. Comme on s'entendait bien, elle a eu 3 enfants. 2 grossesses. Donc des jumelles et Huguette. Et Huguette, comme on s'entendait bien, malheureusement, elle tombe malade. Elle voit donc que je suis là. Donc en mourant, elle m'a dit, voilà ta fille. Et j'ai commencé comme ça à m'occuper d'Huguette. Les jumelles, l'une d'elles est décédée. L'autre était là. L'autre est là avec nous. C'est elle qui s'était mariée. Vous vous souvenez du mariage de ma fille que je vous avais dit que pas au Cameroun pour ma fille qui se marie là. Voilà. Donc c'est l'une des jumelles. Mais sa jumelle était décédée. Et c'est elle qui est restée. Elle m'a dit, voilà tes enfants. Je te confie mes enfants. Donc j'ai cette lourde responsabilité là. Et il n'y a aucune différence. Ces enfants sont comme les miens. Donc quand je suis partie au Cameroun là, il fallait que j'aille la voir parce que je savais qu'elle était enceinte. Il fallait que j'aille la voir. Que je vois, puisque sa fille aussi est Mambombo. Donc je suis allée la voir. Et je suis contente parce que je l'ai vue avec sa grossesse. Et son 4e enfant. J'étais tellement contente. Et hier même, on s'est eu encore au téléphone. Elle ne savait pas qu'elle allait accoucher ce matin. Mais je lui avais déjà prédit que ma fille, pardon, ne reste pas où tu es là-bas. C'est un peu comme en province. Mais il fallait qu'elle vienne accoucher à Angola. Angola, c'est-à-dire en ville, comme on dit souvent, non? Donc, je lui ai dit qu'il faut que tu montes. Et ça a déclenché vers 4 h du matin. Elle a pris la route, heureusement. À 7 h, le bébé était déjà sorti. Mais. Donc, il n'y a aucune différence entre l'amour que je donne à Nicolas, Bichounette, Alain, Michael ou elle. Il n'y a aucune différence. Ou sa petite soeur, qui est Agnès. Quand je peux me déplacer, je le fais. Mais elles sont déjà toutes autonomes. Donc, on parle seulement au téléphone. Elles savent que je suis là, je suis leur mère.
Voilà. Donc, comme elle a accouché, elle m'a appelé tout à l'heure pour me dire que maman, ça y est. Hier, elle me disait encore que bon, je ne vais pas t'embêter, maman, parce qu'elle a arrêté le travail. Elle me dit que je ne vais pas t'embêter. Je dis que non, tu ne m'embêtes pas. Elle me dit que je sais que tu travailles beaucoup et tout ça là. Mais si tu vois encore mon coup de fil, sache que je me suis déjà libérée. Sauf s'il y a autre chose avant. Je dis ok. Quand j'ai vu son coup de fil, je me suis dit que c'est sûr qu'elle a accouché. Maman, je me suis libérée ce matin à 7 h. Je dis waouh. Oh yonga, 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 yonga. J'ai crié, j'étais contente jusqu'à. J'étais bien contente. Dieu fait ses merveilles. Ah oui. Elle m'a dit, maman, bois. Tu peux déjà boire la bière. J'ai dit, ok. J'ai même la Isenbeck ici, là. Allez. Comme tu travailles même aux brasseries, là. C'est ça même que je pars m'asseoir avec là tout à l'heure. J'ai fait pack. C'est ça que je bois là, comme ça. C'est ça que je bois comme ça. Mais, je finis de découper. Je finis de laver. Je vais arrêter le boulot parce que Buchonnet veut que je l'accompagne. Comme elle fait la chorale, il y a un des choristes qui est décédé et ils font les obsèques tout à l'heure là à 14 h. Donc je vais l'accompagner et je vais aller l'assister. Ils ont perdu un de leurs choristes dans sa chorale. Un jeune qui est décédé ici dans Moissy. Les obsèques c'est aujourd'hui tout à l'heure là. Donc je vais aller assister à la messe. Et puis après, je vais revenir m'asseoir tranquillement. Même jusqu'à ce soir, on va attacher le musunga. L'essentiel, c'est que c'est déjà lavé. Et les boyaux aussi sont lavés. Et on vient donc s'asseoir. On commence à attacher. On attache ensemble. Donc, pour tous ceux qui voudront manger le musunga ce week-end, n'hésitez pas à passer vos commandes parce que c'est fraîchement nettoyé là. Fraîchement nettoyé du jour. Je nettoie comme ça là. Le goût de ça. Tu coupes la viande, toi-même tu as le goût. C'est le travail que Dieu m'a donné et que moi-même j'ai choisi. Oui, et je défends ça et je défendrai toujours ça. Parce que c'est lui qui m'a donné cette lumière. Oui, 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 oui. Quand tu as ton boulot, il faut aimer ce que tu fais. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, quitte. Fais ce que tu aimes. Ça fait que même si je mets 10 heures en cuisine, je ne souffre de rien. Parce que j'aime ce que je fais. Je ne compte pas les heures. Même si c'est à 4 heures du matin que je me lève, comme je fais souvent. Je me lève. Je viens, je fais. Oui. Parce que c'est la mission qu'il m'a donnée. Je viens faire plaisir. Et c'est lui qui me donne la force là d'être debout. À chaque fois. Il me donne cette force-là. Parce que quand le travail que tu fais devient déjà une contrainte, ce n'est plus bon. Tu ne trouves plus le plaisir dedans, ce n'est plus bon du tout. Donc moi, j'aime ce que je fais. Même si je fais 2 jours sans dormir. Oui, je reste là. Marie-Françoise Picabé, merci beaucoup à ma missonguette de la Martinique qui m'a appelé ce matin. Merci. Vous savez que moi, je suis quelqu'un qui ne provoque pas. Et comme je dis toujours, si c'est un défaut, je ne sais pas. Mais c'est Dieu qui m'a fait comme ça. Moi, je n'ai pas cette capacité de venir facilement invectiver les gens. Parce que ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas ça aux autres. Le jour qu'on va te faire, ça va te faire mal. D'accord? C'est pour ça que vous voyez souvent que je sors, je fais des sorties comme ça là. Je fais des sorties comme vous voyez là. Et ces sorties-là sont toujours justifiées. Moi, je suis du genre, comme je ne parle pas beaucoup, on a toujours tendance à croire que je suis hypocrite. J'accepte mon hypocrisie. Parce que quelque part, ça sauve aussi beaucoup de gens. Donc, on va prendre ça là, comme on aime entendre sur Facebook. Oh, je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien. Mais si c'est pour s'attirer des ennemis, franchement, ça ne vaut pas la peine. Parce que moi, je ne suis pas là pour me faire des ennemis. Je ne suis pas là pour me faire des ennemis. Je ne suis pas là pour me faire aimer non plus.
Parce que la beauté est tellement relative que ce que toi tu vas aimer chez quelqu'un, ce n'est pas forcément ça que l'autre va aimer sur toi. Voilà. Donc, ceux qui m'aiment, ils m'aiment comme je suis. Mais je bâtis ma petite vie en fonction de ce que j'ai. Je ne peux pas péter plus haut que mon cul. Attendez, je réponds, peut-être que c'est une commande. Le goût de ça, si c'est ça, je prends. Allô? Bonjour. C'est bien moi, hein? Oui. 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 Oui, j'étais en déplacement là. J'étais au Cameroun. Oui. Toujours, toujours. C'est mon travail, non? Uh-huh. Je fais toujours ça. Bonne année sinon, hein? Plein de bonnes choses. Non, j'ai ramené le ndolé. Bah, c'est le poème. On peut trouver ça ici. C'est le saka saka, non? Mhm. Oui, 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 les jeunes feuilles, c'est vrai. Ah, ah d'accord, ok. Vous êtes congolaise, hein? Oui. Mhm. Mhm. Quelle famille? Ah, d'accord, ok. Mhm. D'accord. Non, le numéro marche toujours, ça va. Je suis même en direct là. Mais on ne t'entend pas. Mhm. Oui, je suis en direct. On ne t'entend pas. J'ai mis le téléphone à l'oreille. Mhm. Oui. Je suis même en train de les faire en même temps. Mhm, mhm. Oui, par barquette. 50. Mhm. Non, lieu sans moisi. Mhm. Oui, oui, à la gare. Mhm. Il n'y a pas de souci, je peux toujours faire ça. Mhm. Mhm, mhm. Il n'y a pas de souci, même si c'est une barquette. Mhm. D'accord. Ok. Ok, pas de souci. Pas de souci, merci beaucoup. Oui, en Allemagne. Ah, ok, ok, ok. Ok. Mhm. Ok, d'accord. Pas de souci. En tout cas, ok. D'accord, j'attends le coup de fil alors. Ok. Allez, bonne journée. Bye bye. Merci beaucoup. Qui a partagé?
Quand je fais ma nourriture comme ça, vous ne partagez pas. Quand c'est le Congo, ça, vous venez, vous vous implantez là. Vous attendez que ça sorte seulement de ma bouche. Vous aimez quand ma bouche glisse un peu. Je regarde un peu qui a partagé. Chantal Rena a partagé. Où il dit partager? Nobody is not partagé. Nobody is not partagé. Why? Why do you not partaging? Ramatou, c'est comment non? Bonne année. Plus, longue vie. Amen, oh, Ramatou. Henriette Gangwa, courage. Merci beaucoup. Ma copine, mode de vie. Toi, tu as le mode de vie. Pourquoi non, ma copine? Ouais. À côté de moi, là, comme ça, là. Ma copine, laisse-moi, je suis contente. Ma fille a accouché. Une de mes filles a accouché au Cameroun. Huguette, ma fille que tu connais, Huguette, là. Huguette a accouché, là. Ce matin à 7 h. C'est pour ça que je n'étais pas bien hier. Je n'étais pas bien, pas du genre que je vais avoir une mauvaise nouvelle, mais vraiment du genre que tu ressens que ton corps, il y a quelque chose, mais tu ne sais pas comment définir ça, non. Et là, tout à l'heure, elle m'annonce là à midi que ça y est, maman, oh, ça y est. Je dis qu'on en parlait hier encore, je lui disais que pardon, viens vite en ville. Il ne faut pas que ça t'arrive là-bas en Balmayo. Parce que si ça te prend au moment où tu arrives, tu es déjà en train d'arriver, les embouteillages. Hey, pardon maman, viens. Elle me dit ok maman. Demain c'est vendredi, je vais m'occuper de ça. Ma valise est déjà prête et tout. Voilà, alors que c'est à 4 h du matin que ça a fait bim. Elle s'est seulement levée. Et une femme qui a déjà accouché, hein, quand la grossesse, l'enfant veut déjà sortir et que tu es encore enceinte, il ne faut même pas tarder. Hein. Ce n'est pas comme avec moi. J'ai failli mourir avec la grossesse de Nicolas. Hein. Comme les gens viennent souvent facilement me provoquer là, j'ai seulement mis entre les mains de Dieu. J'ai dit que Seigneur, que ta volonté soit faite. Oui, je mourrai sur la table d'accouchement. Je suis partie chez mon frère comme j'étais au village. Je suis quitté du village pour aller chez mon frère à Bretigny quand il habitait encore là-bas, tonton Fouda. Je suis partie à Bretigny. Arrivé à Bretigny là-bas, j'ai dit que ok, si ça m'arrive à tout moment, comme il y avait une petite complication, les médecins m'ont dit que vaut mieux aller accoucher à Paris. Donc Bretigny était plus près de Paris que du village. Parce qu'au village là-bas, c'est au moins 1h30. Donc, le temps de faire la route et tout ça, si ça peut me déclencher là-bas. Alors qu'à Bretigny, là, j'en ai pour autre 25 minutes. S'il faut, on appelle les ambulances, ils viennent. C'est rapide. Ma part est partie me déclencher là-bas. Quand j'ai seulement dit à Toto Fouda que là, le tout si, c'est là que vous entendez quand la poche d'eau s'est fait percer. Ah, bon, il fallait partir tout de suite. Maman, les contractions de ça après. Tonton Fouda a pris la voiture. On est allé jusqu'à Paris 12e. Parce que Nicolas est né à Paris. J'ai dit qu'il violait les feux. Il violait les feux. Hein. On est arrivé jusque là-bas à Paris. Je pensais que ça allait vite sortir. Quand on part pour mettre les doigts dans les fesses, ok, on part tomber là-bas, 2 doigts. J'ai dit 2 doigts. Moi, j'étais déjà là, je parlais déjà hébreu. Je parlais déjà hébreu. Je dis que, ouais, Seigneur, ça, c'est quelle histoire, ça? Pourquoi? C'est quoi ça? On me fait la péridurale. Quand on part faire la péridurale, je supporte quand même la douleur. Mais après, il fallait faire... ça avançait tout doucement. Ils ont mis les appareils qu'ils mettent souvent là, partout, pour écouter le cœur, pour écouter machin. Aïe.
Nicolas, lui, il était là tranquille, il ne voulait pas sortir. Oh, à un moment, le ventre commence à me faire bizarre, bizarre. Là. Quand ils viennent voir, ils voient que le cœur de l'enfant commence à battre plus vite. Oh, ce n'est pas bon. Oh, il faut aller en salle d'opération, en salle d'accouchement. Je dis quoi? En salle d'accouchement, quand on arrive là-bas, hein, on dit que là, il faut pousser. Il dit qu'elle ne ressent rien pour pousser. Là, vous dites même pourquoi, vous parlez même pourquoi. Là. Je ne ressens rien. La sage-femme dit seulement que si tu ne veux pas faire l'effort, là, on va faire seulement la césarienne. Je dis que 0 césarienne. Vous me mettez le couteau au ventre, je vous dis que là, je sais qu'il va mourir. Elle me dit que ok. Je sors quand je reviens. Tu es croyante? Non, je dis oui, je suis croyante. Je dis que quand je reviens, donc, il faut que tu pousses de toutes tes forces. Tu dois pousser. Si tu ne pousses pas, obligé. Comme ça que quand elle est revenue, j'ai seulement fait pouf, je ne sentais plus mes pieds. Je ne sentais plus mes pieds. C'est pour ça que j'ai souvent un petit mal de dos bizarre là. Quand ça m'attrape, il faut seulement que je m'asseye. Et vraiment, nous les femmes, on souffre. Vraiment. Quand on te pine, tu cries, tu sens bon. Aïe, oui, machin. Quand ça ne va plus dans le foyer, c'est toi qui écoutes. C'est toi qui écoutes. Quand tu as les règles, tu as mal au bas-ventre. Maintenant, pour accoucher, il faut encore souffrir. Pour l'éducation des enfants, c'est toi qui es toujours là. C'est toujours toi. Vraiment. C'est comme ça que j'ai poussé seulement une fois. Ah, bim, Nicolas était dehors. Merci beaucoup, Marie-Hélène Ménier. J'espère que tu vas bien. Antoinette Atangana, coucou. Evelyne Bilingue. C'est comment, non? Evelyne Bellinga, je dis là, bilingue. Ouais, il faut seulement m'excuser. Oh. Ah, qui est Abimgoul des formations, ok. Evelyne Bilingue. C'est Bellinga. Désolée, maman. Je suis en train de laver les trucs. Le goût de ça, le choix de vie. Même pas honte. Même pas honte de faire ce que Dieu m'a donné. Mon frère, ce qui te donne l'argent. C'est mon travail. Les gens mangent, ils sont contents. Les gens mangent, ils sont contents. Je lave mes boyaux. Je suis en train de faire comme ça là parce que ça enlève les moindres sable. Le sable qu'il y a, non. Même si le sable là est caché, il s'enlève ça. C'est ça que je suis en train de faire comme ça. Si tu n'as pas l'amour pour ce que tu fais, tu ne regardes pas le temps là. C'est pour ça que des fois, je veux souvent faire des sorties, un genre. Parce que les gens pensent que quand tu restes là, tu ne dis rien, ça veut dire que tu as peur. Ce n'est pas parce que tu as peur. Tu as tellement autre chose à faire. Les gens comptent tellement sur toi. Les gens ont confiance en toi. Les gens s'édifient à toi. Mais à un moment donné, le cœur, là, ce n'est pas la pierre. Parce que c'est tout ça qui ressent, qui ressort. Moi, je n'ai pas souvent envie de mélanger les problèmes de Facebook, que ça devienne mes problèmes de la vie de tous les jours. Comme si je n'avais que ça à faire. Non. Faire ce travail, si ce n'est pas un petit travail. Hein. C'est pas un petit travail. Il faut réfléchir. Il faut avoir des stratégies. Comment faire pour avoir l'argent. Et moi, ma stratégie pour avoir l'argent, ce n'est pas dans les problèmes. Celui qui m'aime. Celui qui ne m'aime pas. Qui quitte. Le blog est tellement grand. Celui qui veut m'aimer, il m'aime comme je suis. Parce que moi aussi, les gens, j'aime les gens tels qu'ils sont.
Moi, dans mes amis, hein, j'ai les fous, hein, mais les fous que je considère, que je respecte. Au Cameroun, quand j'étais là, j'ai un ami qui est fou, je vais poster sa photo. Pas pour me moquer de lui, comme les gens sont souvent comme ils sont là. Ils interprètent mal, surtout quand ça les arrange. Non. Il est fou. Mais pour Dieu, ce n'est pas un fou. Parce que pour quelqu'un qui est fou, il sait qu'il vient souvent. Quand je suis là, on lui dit qu'elle va venir demain. Parfois, il vient même là. Si je pars sans lui dire au revoir, il va venir là, il va faire les tours. Il connaît la direction de la maison. On lui dit que ta copine n'est pas encore là. Elle va venir tel ou tel jour. Quand il vient s'asseoir, il me cherche. Il me cherche là. Dès que je lui donne ses 1000 francs, je lui dis que tu vas manger. Hein? Il dit oui. Tu achètes ta bière. Hein? Il dit oui. Ou sinon, je lui dis, là où tu vois là, tu vas d'abord manger avant de boire ta bière. Assieds-toi. Les gens sont étonnés. Les gens n'arrivent pas à comprendre. Et ça fait que partout où je me balade en Angola, quand il me voit, il vient seulement vers moi. Il vient, il me salue. Moi aussi, je le salue. Je lui dis, mon ami, ça va? Il me dit, oui, ça va. On cause. Ce qu'il me dit, oh, moi-même, j'entends. Lui-même, il entend aussi. Dès qu'on finit, il sait qu'il va avoir sa bière. Il va partir. Il va partir et il sera content. Le lendemain, il va revenir. Je vais lui donner encore. Il va partir. Pour quelqu'un qui est fou, qui a perdu sa tête. N'est-ce pas, il va ignorer le lendemain. Hein? Ou il peut avoir un dégagement avec moi là. Non. Des fois, quand on vient, on lui dit que ah, elle est sortie. Ça les énerve jusqu'à quelqu'un qui a donné. Dès qu'il rentre, on me dit seulement que ton ami était là. On lui a dit que tu es sorti. Et que ça l'a fait un genre. Dès qu'on lui a donné 1000 francs, après il est parti. Il dit que voilà. Et on le respecte. Et on sait que c'est mon ami. Personne ne blague avec. Donc jusqu'à ce que s'il est fou même. S'il est fou même. Combien de fois les autres personnes, soi-disant, parce que nous on pense souvent que le fou c'est celui qui marche seulement sans caleçon dehors. Peut-être celui-là même est plus intelligent. Il te considère même encore. Parce que lui il vient avec son cœur vrai. Lui il vient manger, il vient boire. Et l'argent que je lui donne, il va aller vraiment acheter à manger, il va acheter à boire. Ça va, ça lui va comme ça. Mais il y a des fous qui sont habillés, qui sont là avec nous. Moi qu'on appelle hypocrite, mieux je reste hypocrite. Si vous aimez l'hypocrite que je suis, mettez les cœurs. Mieux je reste hypocrite. Parce que si moi j'avais la longue bouche ouverte comme pour vous là, c'est que la toile s'est allée prendre feu. Et je connais ma place. Quand je sais qu'il y a quelque chose qui ne me va pas, je connais ma place. Je reste à ma place. Je reste à ma place. Oui. Et je sais ce que c'est que la conscience. Parce que quand tu n'es pas bien, ta propre conscience même te juge. Donc quand ma conscience me parle déjà, je l'écoute, je reste tranquille. Mais il y a des gens qui sont là, qui n'en ont rien à foutre. Ils sont là, ils en ont rien à foutre. Oui, ils en ont rien à foutre. Moi, je ne suis pas comme ça. Je connais la relation humaine. Et je suis le genre de personne qu'on déçoit toujours très rapidement. Hein. On déçoit toujours. Le genre de personne comme moi, c'est. Parce que les gens ont vite fait de te blesser. Ils ont vite fait de te blesser. Oui. Comme ils aiment entendre que, oh, moi je suis forte. Moi j'ai peur de personne. Parfois il faut avoir peur. Oui. Parce que si tu vas te retrouver avec tout le monde, les ennemis, je n'ai pas la place pour la haine. Mon cœur n'a pas la place pour la haine. Mon cœur c'est l'amour. Je suis maman amour.
Maman, amour. Mon cœur, c'est l'amour. J'aime quand je me lève le matin, je suis bien. Surtout quand j'ai bien piné. Que j'ai bien joui. Parce que mon corps a réagi. J'aime ça. Ça, ce sont les plaisirs que Dieu a mis en nous. Que nous-mêmes, on ne peut pas expliquer. Quand tu as bien piné. Quand tu as bien mangé. Quand tu es en harmonie avec ta famille. Quand tu combats pour ta petite vie, même Dieu voit. Le petit bonheur qui t'accorde là de voir le sourire et que tu es en santé. Rien que ça. Quand tu as déjà ça, dis merci à Dieu. Si tu as les gens qui prient pour toi, parce qu'il y a les gens ici qui meurent, celui-là, on ne... C'est-à-dire qu'on l'enterre comme s'il n'avait... Il n'était pas né quelque part. On l'enterre comme s'il n'était pas né quelque part. Maman Sani, maman. Et pourtant, il est né d'une famille. Et pourtant, il a les gens. D'autres sont ici, là. On les voit aboyer ici, là. On les voit aboyer. Les m'as-tu vu, là? Ils sont nombreux ici sur la toile. Oh, je suis. Oh, je suis. Oh, je suis. Oh, je suis. Mais dès que celui-là ferme les yeux, on va l'enterrer dans un fin fond du village que toi, tu restes comme ça, tu te demandes que merde. Et c'est comme ça qu'on t'oublie. À jamais. On t'oublie à jamais. Tu vas donc être en brousse là-bas avec les autres fantômes qui vont te poser la question que tu es venu faire quoi ici? Qui te connaît ici? Est-ce que dans ton vivant, tu avais même pensé une seule fois que c'est ici que tu allais finir? Même bonjour, tu es venu nous dire un jour. On commence donc à te faire ça dur. Vous croyez que l'enfer c'est où? L'enfer commence ici. Hein? L'enfer commence ici. Donc les gens qui ont le cœur noir là. Moi mon cœur n'est pas noir. Mon cœur n'est pas noir. C'est parce que je n'aime pas blesser. Mais on a cette facilité de venir l'ouvrir en ce qui me concerne. Et je dis donc attention. Parce que quand je sors, hein, mes missunguettes, vous voyez souvent que je suis calme, non? On me provoque partout. On dit tout. On ne me laisse pas, hein. Que ce soit mon mari, que ce soit mes enfants, hein. Ma famille, hein. On ne nous laisse pas, n'est-ce pas? Hein? Ils attendent que je sorte. Mais je ne sors pas quand eux, ils veulent. Je sors quand moi, j'ai envie. Quand le moment arrive que j'ai envie. C'est comme ça. Et ce n'est pas un clash. Est-ce que je n'ai pas besoin de clasher pour me faire entendre, ou pour me faire connaître, ou pour savoir qui je suis, ou alors pour vendre ma nourriture. Je suis là connu. C'est comme ça. Je suis là connu. Je suis international. Oui, 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 la miu. Tu sais, non? Quand elle sort, tu entends les pleurs. Et de partout, hein. De partout. Jusqu'à on analyse même tous mes faits et gestes. Mais je n'aime pas provoquer. Mais comme tu ne peux pas venir là pour changer le monde, ou faire croire, ou vouloir que les gens marchent comme tu veux. Quand c'est comme ça, soit je t'ignore, soit je te bloque. Comme ça, je ne te vois même plus. Soit je t'ignore, soit je te bloque. Hein? Tu fais vu et ignoré. Vu, entendu et ignoré. Ou alors tu bloques. Comme ça, tu ne vois même plus. Tu n'entends plus. Voilà. C'est comme ça. Donc, quand je vais faire bim, que mon élan va gratter. Mon élan c'est le cul. Yon élan, zamye bam. Yon me yang. Quand ça va me gratter, sachez que le jour là, j'ai chié et je n'ai pas bien nettoyé mes fesses. Alors là, et je vais le faire. Tu fais, tu parles comme ça, tu continues ton chemin. Coucou ma mère, Marilyn Saint-Sauveur, comment tu vas? Non, tu ne peux pas prier pour la vie de quelqu'un si la personne même ne veut pas que sa vie change. C'est comme si tu partais à l'église. Tu parles à l'église. Quand le Seigneur, le prêtre, donne la bénédiction,
Quand il donne la bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, partez, soyez en paix avec vos familles et tout. Si ton cœur n'est pas propre, tu vas recevoir la bénédiction là comment? C'est comme ça. Hein? C'est pour ça que vous allez voir les gens qui partent à la messe tous les jours. Ou bien quand ils ont déjà un problème, c'est là où ils courent pour aller à la messe. C'est là où ils courent pour aller voir Dieu. Non. Parle d'abord avec Dieu. Dieu, c'est comme toi et moi, on est en train de parler là. Reconnais d'abord que toi-même, tu fais des choses qui ne sont pas bien. Parce qu'on a toujours l'habitude de mettre le doigt sur les autres. Mais toi-même d'abord, tu es comment? Toi-même, tu es comment? Ça, on ne reconnaît pas souvent. Dès que quelqu'un n'est pas bien, priez pour la personne. Si la personne ne veut pas qu'on prie pour elle, tu crois que la maladie là va donner comment? Ça sera toujours pareil. Parce que toi-même, ton cœur même d'abord n'est pas prêt à recevoir la prière qu'on est en train de faire pour toi. Il y a des gens qui guérissent rien que par la parole. Vous croyez que les médecins, c'est des sorciers? Avec le médecin, c'est une vocation. Ça veut dire que ça vient de Dieu. C'est comme les prêtres. Ça vient de Dieu. C'est un don que Dieu leur a donné. Si toi, tu es sur la table d'opération, tu sais, oh non, ça ne va pas donner. Oh non, franchement, non, ça ne va pas. Toi, tu essaies de décourager le médecin. Un médecin croyant qui, lui, sait que quand il fait son travail, le médicament qu'il te donne là, ça va te soigner. Mais toi, ton cœur est seulement attiré qu'il faut que tu boives des concoctions. Il faut qu'on t'amène chez un marabout. Il faut qu'on t'amène chez les gens qui prient. Parce que toi, tu sens que ce n'est que là-bas. Le médecin là en face de toi, on a détecté que tu as telle ou telle maladie. Va, le médecin te soigne. Non. Toi, tu restes obstiné. Donc, toutes les prières qu'on aura beau faire, ça ne va pas donner. Ça ne va pas donner. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui vont aller s'asseoir pour dire qu'ils vont la détruire. C'est Dieu seul qui va descendre, pas un homme. On peut freiner. Comment j'ai fait l'accident, non? N'est-ce pas, j'ai perdu la voiture. C'est moi qui achète. Oui, ça m'a fait un frein. C'était en septembre. Octobre, novembre, décembre, janvier, ça fait 4 mois. C'était en septembre. Même si j'ai fait 1 an ou 2, je reste comme ça sans remplacer la voiture qui est partie. C'est pas grave. Je ne fais pas la concurrence avec quelqu'un. Dieu va me donner l'opportunité et l'occasion quand ça va arriver pour remplacer cette voiture. Oui, mais il ne m'a pas coupé mes mains. Voilà ça que je suis en train de faire, ce que je sais faire. Il ne m'a pas fermé la bouche. Il n'a pas percé mes yeux. Il ne m'a pas coupé les pieds. Donc l'homme ne peut pas venir décider sur moi. C'est Dieu seul. Et c'est un bien matériel. C'est-à-dire que c'est la richesse de la terre. C'est la richesse de la terre. Mais quelqu'un ne peut pas là emprisonner mon âme. Comme il m'a fait comme je suis là. C'est comme ça que je suis. Donc moi, je ne provoque pas. Les clashs, je ne suis même pas là-dedans. Parce que je ne sais pas clasher. Mais je sais souvent venir établir la vérité. Parce que je suis quelqu'un, je prends du temps. J'aime observer. J'aime observer. Je prends du temps. Parce qu'il y a des choses que quand tu t'es déjà familiarisé avec quelqu'un, vous êtes là. Il y a la plupart des misonguettes qui sont là, que je connais, d'autres que je n'ai jamais vues, mais qui sont assis sur ma page. Qui attendent que chaque jour. Merci beaucoup Giovanni, Zakaria. Qui attendent que chaque jour, je vienne m'asseoir pour faire un direct. Le fait de me voir manger, ils sont contents. C'est déjà un bonheur que vous négligez. Mais pour certains, allez dans les hôpitaux, vous allez voir. Il y en a qui veulent même s'asseoir, ne serait-ce que comme ça, assis sur une chaise, à table, prendre avec ses propres mains et mettre dans la bouche. Allez dans les hôpitaux, vous allez voir comment ils sont incapables. Donc rien que pour ça, j'ai le respect de l'homme. Mais qui dit avoir respect de l'homme ne veut pas dire que
Comme moi, je suis tranquille, tu viens à chaque fois, tu viens gratter mon cul là. À chaque fois, tu viens gratter mon cul. À chaque fois, tu viens gratter mon cul. À chaque fois, tu viens gratter mon cul. Tu dis, ah, car celle-là, est-ce qu'elle peut même? Celle-là, est-ce qu'elle peut? Non. Je suis quelqu'un qui a des valeurs. Des valeurs dans le sens où j'ai bâti ma famille. Et je continue à me battre pour cette famille-là. Le mariage n'est pas facile. Hein? Le mariage n'est pas facile. Même avec mon mari, on a traversé les tempêtes. On a traversé les moments difficiles. Personne ne pouvait imaginer que lui et moi, on allait encore s'asseoir comme ça. Lui et moi, on pouvait encore dormir sur le même. On a traversé des moments difficiles avec nos enfants. Et comme on dit que c'est la femme qui tient le foyer, j'ai pesé le pour et le contre. Dieu m'a donné le discernement de voir que c'est un moment de tempête. Il y aura la calmie. Parce que quand tu as les problèmes dans ton couple, tu es capable de voir que là, ça ne donne plus. C'est pour ça qu'il y a des divorces. Et il ne faut pas être pressé non plus d'aller se marier. Parce que quand tu te maries, c'est un sacrement. Oui. On ne se marie pas pour aller divorcer. On se marie parce que tu sais que la personne avec qui je suis là, je m'entends bien. Est-ce que tu es capable? C'est pour ça qu'on dit pour le meilleur et pour le pire. Parce que quand c'est le meilleur, c'est beau. On aime voir. Oh, l'amour, qu'est-ce que c'est beau. Mais quand le pire arrive, est-ce que tu es capable donc d'accepter, de supporter, de pardonner, de partager? Ne pas être égoïste. Est-ce que tu es capable? Quand les pires moments t'arrivent, ça peut être en cas de maladie, ton mari qui ne travaille plus, est-ce que tu es capable d'accepter et de faire remonter la pente? Ça peut être un souci de belle famille, ça peut être même dans le couple. Il y a des couples qui se reconvertissent, des couples qui ont eu des enfants, des familles composées. Ça peut venir des enfants, ça peut venir... Est-ce que tu es capable de supporter et d'accepter? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu t'assois, tu te maîtrises. C'est la maîtrise là que j'ai. J'aime ma mère. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mamans ici qui sont connectées sur ma page, qui me supportent, parce qu'elles voient comment je m'occupe de ma mère. Ma mère n'est pas facile. Hein? Toi, tu te lèves pas un matin pour venir dire non. Mais je prends ce qu'il y a de bon. Je prends ce qu'il y a de bon parce qu'elle a son caractère aussi à elle. Certes, c'est ma mère. Elle m'a mise au monde. Mais elle m'a inculqué des valeurs. Ce sont ces valeurs-là que moi je prends, je reproduis et je vais léguer ça à mes enfants. Donc quand je pars m'asseoir en mariage pour dire que je suis avec mon mari, je suis là, je suis assise, les deux fesses sur la chaise, la tête sur les épaules. Mon clitoris bien en place, s'il vous plaît. Parce qu'il y a les clitoris qui sont tordus ici, là. Qui font papa. Moi, mon clitoris est bien en place. Il est à sa position. Il est fixé. À sa position. Il réagit quand il faut réagir. Mon clitoris n'est pas bordé, ça ne se balade pas. Pour que dès que tu ressens un moins de truc, il se met en position. Non, mon clitoris se réfléchit. Et il se met à l'aise quand il faut. Donc je suis le genre de femme là. J'ai beaucoup de crainte pour le Seigneur que je sers. J'ai du respect pour les gens qui sont autour de moi, à savoir ma famille. Je connais ma place au sein de la famille et au sein de la société. Je m'impose parce que je suis auto-entrepreneur, professionnellement parlant. Oui. Parce que tu ne te lèves pas un matin pour être auto-entrepreneur. Il faut avoir la niaque. Il faut avoir le courage. Il faut avoir la persévérance. Il faut être patient. Et il faut croire en soi. Moi, j'ai toutes ces qualités-là. En moi. Donc, quand le combat va arriver de gauche à droite,
je serai capable d'amortir ces combats-là. Et Dieu m'a fait grâce. Je fais le discernement. C'est pour ça que j'écoute beaucoup. Je suis quelqu'un qui écoute beaucoup. Sinon, j'ai le cœur en flamme comme tout le monde. Que quand il y a une situation qui arrive, j'ai souvent envie de rebondir. C'est ma mère qui m'a appris à temporiser. Elle me dit qu'apprends, ma fille, quand il y a une situation. Une femme mûre comme toi ne peut pas souvent faire que... Ça, c'est ma prière qui est arrivée. Une femme comme toi, avec ce charisme, parce que tu as, les gens te respectent. Et pour te faire respecter, quand il y a une situation qui arrive, peu importe laquelle, tu prends le problème, tu l'amortis, tu le mûris, tu vois s'il faut faire une sortie ou pas. Parce que quand tu es une femme mûre qui a la jojote, tu ne fais pas que quand il y a un moindre problème, tu viens t'asseoir. Tu viens t'asseoir comme ça se fait sur Facebook. Même avec tes enfants, même avec ton mari. Quelqu'un va venir te dire que oh, on a vu ton mari là-bas. Oh, ça a fait que ça a fait que ça a fait que. Toi, tu es là aussi. Tac, 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 tac. Tu es déjà là, tu mousses à la maison, tu l'attends. Faire à manger, tu ne prépares pas. Parce qu'il y a un coup de fil qui est arrivé pour te dire que oh, ton mari, on l'a vu là-bas, on l'a vu là-bas. Laisse-le venir. Accueille-le comme d'habitude. Maintenant, tu observes. Quand toi-même, tu vas voir que là, ce n'est plus bon. À ce moment, tu réagis. C'est comme ça que moi, ma mère, travaille le comportement là. Parce que moi, j'étais du genre que dès que j'entends ce manque, boum, je me lève. Je pars t'attendre au petit coin. Je finis avec toi là-bas. Dieu m'a donné la force et le charisme. Je ne peux pas maigrir. Je ne suis pas le genre que je fais comment on appelle ça? Les gens qui font les régimes là et tout pour être comme ça là. Ou aller sur une table d'opération et puis il faut qu'on aille m'enlever la graisse et tout qui est dans mon ventre. Non. C'est le charisme que Dieu m'a donné et je sais mettre ça en valeur. C'est-à-dire quand je m'habille, je me positionne. Le respect s'impose que tu le veuilles ou non. Ça c'est un charisme que Dieu m'a donné. C'est comme ça. Et je profite en même temps de ce charisme pour faire mon travail. Parce que pour faire ce travail-là, tu ne te lèves pas comme ça là et dis que tu commences à faire à manger. Pour faire auto-entrepreneur, il faut creuser. Ça vient doucement. Pour faire traiteur, tu ne te lèves pas comme ça et dis que tu viens, tu commences à faire à manger. Non, ça demande l'organisation. Il faut avoir une capacité physique, morale. Dieu m'a fait grâce. Il m'a donné un mari comme celui-ci, le mien, mon mari à moi, Parmisunga. Le goût de ça, Dieu m'a fait grâce. Il m'a donné les enfants. Voilà maintenant mon travail. Ce n'est pas tous les jours que tu vas avoir. Ma grand-mère disait toujours que l'argent qui vient de Dieu ne sera pas un argent facile, mais ce sera le vrai argent. Je vois mon argent aujourd'hui. C'est avec mon argent du Misunga que si je m'habille, que je m'arrête quelque part, je veux voir quelque chose, je suis autonome, je paye. Je suis là. Oui. Et moi, je vais partir comment? On part. Hein? Je suis autonome, c'est Dieu qui m'a donné ça. C'est Dieu qui m'a donné. Et ce ne sera pas un argent facile. Parce que l'argent facile, tu as ça. Tu fais aussi des choses faciles parce que tu sais que tu vas encore avoir. Oh, celui-ci, c'est un argent qui est mûri. Un argent qui vient du Saint-Esprit. Que quand je mets mes genoux au sol, je dis que Seigneur, donne-moi ma part aujourd'hui. S'il ne me donne pas, il va me mettre dans l'esprit qu'il a pensé aux autres. Attends. Quand il se retourne pour venir vers moi, même les moments les plus difficiles, je suis allée au Cameroun, je vous raconte mes gens. Vous avez vu ce que j'ai eu à faire là-bas, non? Hein? Avec la famille. Quand je suis revenue, est-ce que je savais que je pouvais même encore vendre ne serait-ce qu'un Misunga? Comment faire pour avoir encore? Mais tu es là comme ça, ta chose.
sans faire de publicité, pas que le téléphone sonne, Tata Doudou. J'ai fait un anniversaire, ça s'est fait en 2 jours. La fille m'appelle, elle me dit que Tata Doudou fait comme ça. On a négocié, j'ai dit que hey, je compte sur quoi? Seigneur, si c'est pour moi, donne-moi. Moi, je ne force rien dans ma vie. Ça vient parce que j'ai déjà d'abord les bénédictions de ma famille. C'est pour ça que je les écoute beaucoup. J'écoute beaucoup ma famille. J'écoute beaucoup les gens qui y a tout autour de moi. Ceux qui m'aiment. Il y a aussi ceux-là qui sont que, Aka, écoute quoi, dis donc, on peut te parler comme ça, Aka, machin, machin, machin. Dieu me donne aussi le discernement de savoir que, ennemi, on appelle ça ennemi. Voilà le sorcier. Voilà celui qui veut en sorte que tu commences seulement boubou, 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 boubou. Et Dieu merci, Dieu m'a donné des abonnés, des vrais. Mais maman, les jeunes filles, j'ai même les hommes dedans. Il m'a donné les vrais abonnés qui sont là que quand je viens, ils savent déjà que Tata Doudou est fâchée. Ça ne va causer aucun impact dans mon commerce. Je vous dis qu'elle peut fermer mon téléphone. 1 mois. Mais quelqu'un va prendre le téléphone comme ça, il va dire que tac. Il y a ceux même qui ne sont même pas ici sur place pour commander. Mais il va recommander que prends le numéro, appelle cette femme-là. C'est comme ça que Dieu me fait grâce. Et quand il me donne, je lui dis merci Seigneur pour ce que tu me donnes. Ma maison aussi ne peut pas manquer d'une nourriture. Parfois je jette, ça me fait mal. Ma maison ne peut pas manquer de quoi faire à manger. Je peux connaître des situations difficiles parce que moi-même, j'ai eu à effacer certaines choses de ma vie. Je ne suis pas celle-là qui va venir tous les jours. Je viens vous montrer les mèches. Je viens vous montrer. Vous savez combien de gens me contactent pour ça? Je viens vous montrer le sac. Je veux être indépendante. Je ne veux pas dépendre de quelqu'un. Et quand j'aime quelqu'un, c'est comme ça que je me comporte souvent. Mais malheureusement, je ne peux pas forcer les gens à être comme je suis. Je suis comme je suis. Je suis très pacifique. Parce que je n'aime pas faire du mal. Je n'aime pas causer du tort. Parfois, ça peut arriver par inadvertance. Parfois, ça peut arriver par omission. C'est-à-dire que je te fais du mal, mais je ne savais pas que ça t'a fait du mal. Mais dès que je suis au courant, je me rattrape. C'est comme ça l'humilité. On appelle ça l'humilité. Mais beaucoup confondent ça avec l'hypocrisie. J'aime mon hypocrisie. Je préfère mon hypocrisie. Je n'ai pas besoin de venir sur la toile pour me faire plaire. Tu m'aimes, je t'aime. Tu ne m'aimes pas, je t'aime. Parce que je suis qui pour te juger. Mais les gens ont la facilité de venir s'asseoir. Mon charisme, c'est quand j'arrive dans ma famille. Parce qu'on dit souvent qu'il faut d'abord être soi-même. Vous voyez souvent, je fais les vidéos. J'arrive dans ma famille. Oui, je suis une princesse. L'accueil, l'amour qu'il y a là, ça n'a pas de prix. Je suis une princesse. Ça commence dans ma famille. Ça commence dans ma petite famille que j'ai eu à bâtir. Parce que j'apprends l'amour. Dans ma petite famille, mon mari, les enfants. Quand un problème arrive, moi je ne veux pas être je viens m'asseoir, je m'explique devant l'équipe. Je vais peser le pour et le contre. Mais pour rétablir, je viens, tac. Je voulais faire les décryptages. Les décryptages ne me vont pas. Ça ne me va pas. Je peux donner mon petit mot à dire, vite fait, je quitte. Mais quand je sais que toi et moi on se connaît, on a été. Mais toi tu as la facilité de venir t'ouvrir. Je reste comme ça. Je peux rester même pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Je t'observe. Je ris même avec toi. Oui, l'hypocrisie. Je suis une Française. Les Français sont hypocrites. Celui-là rit avec toi. Mais un jour, quand il t'attrape au coin, il te dit ce que tu penses. Et là, ça va vraiment te piquer. Et c'est pour ça qu'on les traite de racistes. Parce que quand il te dit déjà la vérité, tu le traites de raciste. Tu cherches la facilité. Moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Et je suis comme ça, je veux dire.
Mais qu'est-ce que je raconte? Je suis comme ça. J'accepte mon hypocrisie. Parce que le jour que je viens m'asseoir pour te dire, ça devient que c'est le clash. Toi, tu auras vite fait d'oublier ce que toi, tu as eu à dire. Les gens ont la facilité, la bouche comme ça. Broup, 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 broup. Tu me dis, moi j'encaisse. C'est pas grave, j'encaisse. D'autres disent, ah, quand elle est faible, dis donc pas le gros coco, vous voyez là, dis donc. Laissez ça, ah, quand, faut laisser. Faut laisser, faut laisser. Mais le jour que je viens m'asseoir, je fais bim. On va souvent chercher les anciens directs, non? Vous connaissez, non? Je dis toujours que je vais venir. Ça ne saurait tarder. Je vais venir. Oui. Ils ont signalé ma page. Continuez à signaler, c'est tout ce que vous savez faire dans le noir. C'est pas grave. Comme vous dites les vérités, parce que vous êtes vrai. On dit que, oh, celle-là n'a pas rien. Vous êtes vrai. Mais le jour que je vais venir ici m'asseoir pour dire ma vérité, ne dites pas que c'est un clash. Ne me traitez pas de méchant. Il faut continuer à me traiter d'hypocrite. Je connais la relation humaine. Je connais. C'est pour ça que Dieu m'a fait être sociable. Et je suis très sociable. Et il m'a encore donné un boulot où je rencontre plusieurs personnes. Et je suis devenue internationale. Parce que l'amour que les gens ont pour moi, ça n'a pas de limite. Ah, si je mets mes pieds aux Antilles, aujourd'hui, je suis avec eux demain et après-demain. Si je mets mes pieds aux Antilles aujourd'hui, je suis sûre que la façon qu'on va me recevoir, même moi-même, je ne veux pas comprendre l'autre là. Mais je sais que j'ai déjà cet amour. Quand je prends mon avion, je suis tout excitée. Je pars au pays, je m'en vais dans ma famille. Ah oui, les gens se rassemblent pour venir me voir. Parfois, je n'ai même pas les moyens pour pouvoir leur satisfaire. Mais rien que l'amour qu'ils ont, le déplacement qu'ils ont pris, ils ont laissé toutes leurs choses pour venir, ne serait-ce qu'on partage une bière ensemble. Moi, voici, je bois ça seul ici. Mais le fait de boire ça, tu oublies que tu as payé ton billet d'avion à 2000 €. C'est comme ça. Je m'en vais accompagner ma fille. Je vous ai dit qu'ils ont perdu là-bas, comme elle fait la chorale. Ils ont perdu quelqu'un, un membre de leur chorale. Les obsèques, c'est tout à l'heure. Donc, elle ne fait que crier, maman, maman, j'y vais, maman, on y va, maman, on y va. J'ai fini de laver mes tripes. Je vais venir, parce que mes tripes sont nettoyées ici, là. J'ai fini de laver ça. Vous voyez, non? C'est ça ici. C'est bien nettoyé, regardez. Voilà, j'ai fini de nettoyer ça. Voilà, regardez. Voilà, voici mes boyaux ici. Voilà ça. Déjà bien propre et tout. Donc, voilà ça ici. Comme j'ai fini là, ça va rester comme ça. Ça va rester comme ça, mes gens. Je m'en vais accompagner ma fille. On finit la messe. Je m'en vais, je prends Nicolas. Je sais que je suis libre après. Je viens donc m'asseoir. On attache le Musunga. Pour tous ceux qui veulent le Musunga, le Musunga sera disponible à partir de demain. Oui. À partir de demain. Mon père Félix, Désiré Amourou, au bout de ça, mon père chéri à moi. Donc, je vous embrasse. Je vous laisse. Et je vous dis à plus tard. D'accord? Je m'en vais vite me faire une petite toilette, vite, vite, vite. Et puis j'enfile mon truc là et tout. Vous voyez? Moi, je me suis lavé le matin. Mon courage, c'est qui de maman a maman a il n'y a que le rouge à lèvres que je n'ai pas mis. Il y a les gens qui mettent le rouge à lèvres, ils n'ont même pas brossé les dents. Ce n'est pas parce que tu as mis le rouge à lèvres que ça veut dire que tu t'es lavé. Non. Ce n'est pas parce que tu t'es habillé, genre, ça veut dire que tu es propre. Non. Moi, je me suis levé le matin. J'ai pris ma douche. J'ai bien nettoyé mes fesses. J'ai fait... j'ai bu mon café. Quand je suis revenue accompagner Nicolas, j'ai bu mon café. Ça m'a fait envie d'aller pousser mon caca de tous les jours là. J'ai poussé mon caca. J'ai enlevé, j'ai encore bien nettoyé mes fesses. Vous voyez, non? Je suis venue. Donc là, maintenant, comme j'ai fait le Musunga, je m'en vais encore me rebobiner quand même et tout. Je mets bien mon petit bonnet et tout ça. Je pars, ma soeur n'est venue connue. J'accompagne ma fille qui a perdu son collègue de la chorale. Un jeune garçon. Là, tout à l'heure, les obsèques, c'est tout à l'heure. Ici, à l'église de Moissy-Kamaël. Je l'accompagne. Oui. Je reviens, je prends Nicolas. Je viens m'asseoir. On attache une Musunga. Point barre. Je vous ai dit que
Je ne suis pas là pour me faire plaire à Facebook. Je suis là pour mon commerce. Ceux qui jugent que je suis ce dont ils ont besoin, ils me contactent. Tu appelles, tu prends ton messenger. Terminé. Je suis toujours là-dedans. Ok? Bisous les gens. Bye. Tout à l'heure.